On avance tranquillement sur notre mur. Voilà, toute la partie haute est faite. Il me reste ce petit morceau de béton. Donc on a encore quelques surprises. Donc ici, on a une petite vue dégagée de l'intérieur. Donc on voit pas mal des... Non, voilà, donc je rentre ma main. Hop, 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 jusqu'au poignet. Donc là, j'ai encore une petite brique. Et là-haut, j'ai deux fils qui sortent accrochés au petit... Je pense que c'était une des antennes. Mais alors, je ne les ai pas arrondées de l'autre côté, donc je vais voir après. Donc voilà où on en est. Il me reste que cette petite partie béton qui est large d'une phalange en haut et par contre plus d'un doigt en bas. Donc voilà, ça bosse comme toujours. À plus. Voilà, mur, quoi mur terminé. Je vais peut-être pas dire terminé complètement parce que j'ai pas encore fait l'enduit et tout, mais toute le crépi est enlevé. Donc j'ai commencé le lundi de la semaine dernière. Je peux travailler que les matins jusqu'à midi, midi et demi parce qu'après il fait beaucoup trop chaud et je suis en plein cagnard. Donc du coup là on est mercredi matin. Donc j'ai fini. Sachant que j'ai pas travaillé samedi, dimanche et ni lundi parce que je me suis blessée lundi donc j'ai pas pu donc ça m'a laissé un jour. Donc en gros ça fait 5 jours, 6, 7, en 7 jours j'ai réussi à faire ce mur, quoi, ce pan de mur. Donc il n'est pas tout à fait fini, il me reste encore cette partie là mais je vous avais expliqué, là je mettrai une porte-fenêtre donc je le terminerai plus tard. Parce que c'est du placo là donc je vais pas l'enlever maintenant. Sinon j'ai un trou. Qu'est-ce qui a été compliqué là? C'est tout le bas en fait, jusqu'à hauteur de fenêtre. C'était comme vous pouvez le voir, hein, du béton bien comme il faut. Donc j'ai mis 3 jours à faire cette partie de ce côté là. J'ai dû mettre 3 jours à faire cette partie là et tout le reste en fait je l'ai fait en une matinée. Parce que c'était que de l'enduit à la chaux le reste. Donc c'est parti mais tout seul, tout facilement. Et par contre les parties du bas, juste sous la fenêtre, au niveau de la fenêtre, c'était une galère mais sans nom. Heureusement que j'ai un voisin qui m'a prêté un marteau perfo un peu plus performant. Surtout parce que moi j'ai cassé le mien dès le premier jour sur le béton. Là, ça s'est cassé en deux dedans. Voilà, la lame s'est cassée en deux dedans, donc je pouvais plus bosser. Donc ils gentiment m'ont prêté un. Donc ça a été plus efficace et voilà quoi. Il n'y a pas de secret, hein. Quand on a du bon matos, ça marche quand même vachement mieux. Là, il était plus puissant. Après, moi, je prends pas en général les trop gros trucs parce que faut que je les porte déjà. Et qu'en général, au bout d'une demi-heure, une heure, j'ai plus de bras. Là, j'ai bossé quoi ce matin? J'ai commencé à 9h30, les midis, ouais, 2h30. Et j'ai le bout des doigts qui n'est plus sensible. Ça me fait comme du tambour quand je les touche, c'est bizarre. Mais bon, enfin ce mur est fini, j'en suis bien contente. Maintenant à voir, est-ce que j'entame ce mur là au moins jusqu'à la prise, quoi, jusqu'à l'électricité là, ou pas. De toute façon ce sera une décision que je prendrai demain matin au moment de me lever, savoir si je le fais ou pas. Voilà, en attendant moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à plus. Donc voilà, j'ai entamé l'autre fenêtre. Donc là on a les briques classiques de la fenêtre et en dessous c'était déjà une porte-fenêtre. Donc du coup je récupère de la brique ici. Mais bon, comme vous voyez, elle est impitoyable forcément parce qu'elle est derrière le béton. Donc là je suis en train d'enlever le béton. Donc forcément ça prend cher. Donc ça c'était déjà d'avant. Vous voyez il y a encore des traces de béton dessus. Donc il va falloir aussi que j'attaque un petit peu en dessous pour pouvoir refaire correctement cette partie là. Il faudra que j'aille faire le côté là, tous les briques ici, pour que ce soit à peu près bien. Donc c'est un bon morceau de béton, hein, comme vous voyez, il y a... Ouais, je passe l'avant-main. Voilà. Hop, on met de côté. Voilà, pour l'épaisseur. Donc il y a de quoi s'amuser pour enlever ça. Mais bon, ça va, ça se fait tranquillement mais sûrement. Plus aujourd'hui j'ai de la chance, il fait pas super chaud. Donc du coup j'en profite. Voilà, et ben j'y retourne, à plus.
Donc voilà, première partie donc terminée. On a enlevé tout le ciment des briques. Donc du coup j'ai creusé un petit peu à côté pour voir ce que j'avais. Donc j'ai un joli trou en fait. Donc voilà. Donc ça je l'enlèverai au dernier moment quand je commencerai à refaire les briques. Donc c'est pas tout de suite. Donc maintenant il va falloir s'attaquer au deuxième côté. Parce que ça va pas refaire ces petites choses là. Voilà, à plus. Ok, bon bah la deuxième finie aussi. Le nettoyage est à peu près fait. Donc voilà ce que ça donne en dessous de la fenêtre. Donc il va falloir bien creuser un peu les briques, quoi, enlever celles que je peux enlever et bien refaire tout ça pour que ce soit aussi joli qu'au-dessus. Voilà, voilà. Hop, au-dessus, quoi, aussi joli. On va éviter de faire des crasse-couilles comme ça. On va essayer, hein, on ne garantit rien parce qu'on n'est pas des professionnels. Hein. Mais voilà. Et ben bonne journée à tous. Donc de l'intérieur, on avait quelque chose comme ça avec une plaque de plâtre tout le long. Et puis donc après, on avait les parpaings derrière. Donc on a tout enlevé. Il y avait les plaques de plâtre, un peu d'isolant dont on voit quelques résidus ici. Et donc du coup, on a bien nettoyé sur les côtés les briques. Donc la fenêtre va bien pouvoir venir se mettre en appui de chaque côté ici sur le mur extérieur. Et puis il n'y aura plus qu'à enlever les parpaings. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques jours déjà qui se sont dessinés et on voit un peu à travers. Donc bon, ça fera un petit peu d'aération pour l'été, c'est pas grave. Et de toute façon, les fenêtres devraient être changées avant l'hiver. Donc voilà. Là, il n'y aura plus qu'à casser les parpaings et puis refaire le jambage proprement en enlevant les briques qui étaient cassées. Allez, on vous tiendra au courant pour la suite. À plus. Tchou. Donc sur cette fenêtre, ce matin, nous avons travaillé dessus. Nous avons préparé pour que ce soit plus simple le jour où on a une date pour les fenêtres et leur arrivée pour pouvoir refaire les jambages. Donc on a nettoyé les jambages de manière à pouvoir au dernier moment enlever les parpaings qui sont au milieu, qui sont plus qu'à pousser en gros, et ensuite enlever les briques qui dépassent là pour les remplacer et refaire donc un jambage propre comme on a derrière cette fenêtre. Voilà, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc l'objectif ce sera ça. Donc là on ne va pas y toucher pour l'instant, on bouchera peut-être un peu les trous histoire qu'on n'ait pas de guêpes qui viennent s'installer gentiment. Mais sinon, on va pas trop retoucher ces briques là. À moins qu'on puisse peut-être commencer à les faire, mais c'est dommage parce qu'il faudra enlever les briques perpendiculaires, donc on risque de recasser ce qu'on a fait. Donc je pense qu'on fera tout en même temps. En tout cas, pour l'instant, c'est propre, c'est prêt, ça attend, et on verra pour les autres fenêtres. Bon allez, je vous montre à l'intérieur. Et ça, c'est la vue à l'intérieur. Voilà. C'est pour vous montrer un petit peu. Donc ce sont des parpaings avec une couche de béton au-dessus pour tenir le tout, pour combler l'écart. Donc je pense que je vais essayer d'abord d'enlever la couche de parpaing qui est au-dessus, voire peut-être même à enlever ça si j'y arrive en premier. Et puis en fonction, on avisera. Bon allez, à plus. Je vous explique un peu le pourquoi, mais le comment. Donc le comment, on a été tout simplement au marteau perforateur à l'intérieur et à l'extérieur pour enlever le plâtre et le béton, et puis pour casser les briques qui étaient abîmées à l'extérieur. Et sinon, je suis allé au multi-outils oscillant Lidl Parkside, sans faire de pub, pour nettoyer un petit peu les joints et les briques qui sont à l'extérieur ici, pour pouvoir refaire les briques propres quand on aura fini. Avec une petite lame émoussée. Avec une petite lame émoussée. Ça sert à rien de prendre un truc neuf pour faire ça, ça part tout seul. Parle plus fort. Ça sert à rien de faire ça avec un neuf, avec une petite lame émoussée que vous avez déjà utilisée, qui est un peu en mauvais état, ça suffit largement pour enlever le joint. Surtout à la chaux. Oui, le béton, ça marche pas. Hein. Faut le perfo. Ouais, et encore. C'est clair. Bon, allez, à plus. Et bonjour. Petite vidéo pour dire qu'aujourd'hui, on s'attaque à lui. Donc, on va essayer de casser ce qu'il y a au milieu pour pouvoir ensuite refaire les jambages qui ont été bien abîmés. On espère avoir un résultat aussi bien que ce qu'on a fait sur les autres fenêtres et que ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Donc on vous tiendra au courant de l'avancée. Donc ça, c'est la vue à l'extérieur. Voilà. Transition un peu brutale, j'en conviens, mais voilà, c'est fait pour l'ouverture. Il restera donc à
à refaire les briques proprement. Alors, je vous montre de l'autre côté. Moi, je vais même tricher, regardez. Hop! Et voilà le travail. Donc là, oui, ils avaient cassé les briques pour pouvoir faire un enduit par-dessus, là. Comment on appelle ça, du crépi, voilà. Et donc du coup, il faut qu'on refasse tous ces jambages proprement. Donc on sait pas trop si on va faire couper et mettre que des demi-briques sur celle-là, ou si on va les enlever et mettre des briques complètes. Donc ça, on est en train de voir ça. Donc il y a les 2 jambages à reprendre. Donc ça va être le travail cet après-midi. Et du coup, on a Binouze qui est en train de préparer les briques. Je fais du violon. Oui, ouais, d'accord. Bon, allez, on la laisse travailler. Moi, je vais faire à manger, comme ça on peut manger. Ouais, on fait tout à l'envers à la maison. Bon, allez. À plus. À plus tard à la gare, c'est ça le truc. À plus tard à la gare. C'est ça mon outro en fait. C'est ça l'outro de la chaîne, c'est à plus tard à la gare. Donc voilà la première jambe de refaite. On n'a pas encore gratté évidemment. Hein. Donc alors on a eu une petite difficulté, donc parce que comme vous verrez ici, les briques de cette extension de la maison ne sont pas de la même hauteur que les briques ici. Donc ça on l'avait pas vu bien sûr avant de commencer les travaux du jambage. Donc ce qui fait que nos joints sont beaucoup plus importants. Là en gros on a presque 1,5 doigt de joint. Et puis par rapport aux briques d'origine, donc ça c'est les briques d'origine. Puis les nôtres sont presque 1/3 plus petites. Donc bon c'est pas grave, hein. On a réussi à rattraper. Donc comme je vous disais, on a fait comme on a dit. À savoir on a enlevé celles-ci qui sont horizontales là. On les a remplacées et puis on a remonté le mur comme ça. Donc pour les enlever, marteau perfo et ou multi-outil. La disqueuse elle va pas assez loin parce que c'est la petite disqueuse. Donc voilà. Bon, demain on refera celui-ci. Ce soir je vais gratter celui-là. Et puis on va remettre la palette pour fermer la fenêtre en attendant qu'elle soit installée. Allez, à plus tard. Voici le deuxième jambage terminé aujourd'hui, donc le lendemain de la première. Donc le résultat est le suivant. Et nous en sommes assez satisfaits. Bon là il faut attendre que ça sèche, on va venir gratter et le résultat devrait être comme en face. Donc voilà, donc après fermeture avec la palette, on attend de livraison des fenêtres. Voilà. Allez, à plus tard. Là même un peu plus loin, on a changé la fenêtre. Alors là c'est du coup il n'y a pas d'imposte puisque la hauteur est un peu plus petite qu'à côté. Donc ça permet d'avoir une fenêtre d'un seul morceau.